Kiki. Contente de vous retrouver. J'espère que la luminosité, ça va le faire. Parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'avais envie de créer avec vous. Alors, je voulais vous montrer une petite carte que j'ai faite, que je trouvais rigolote. La voici. Alors, je sais pas si on va bien voir. Donc, c'est assez simple. Après, vous prenez les tampons que vous souhaitez. Vous pouvez prendre les die que vous souhaitez. Ou simplement faire des formes, prendre un cercle et faire un rond. Enfin, voilà, vous êtes libre. C'est pour vous montrer le principe. Mais, voilà, comme d'habitude, une petite carte toute simple qui fait son petit effet. Que je trouvais super mignonne. Le fond, c'est un fond que j'ai fait moi-même. C'est un fond avec les Versamagic que j'ai choisi. Pour celle-ci, j'ai choisi des bleus. On va voir ce que ça donne. Avec simplement de la mousse pour appliquer. Voilà, tout simple. J'ai choisi le même set de tampons. Vous voyez, j'ai prédécoupé mes petits pandas. De ce set-là, il y a quelques années maintenant. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai pris de la mousse 3D et une base de cartes pour aplatir mes couleurs. Voilà, quelque chose de simple mais qui fait son petit effet comme d'habitude. Alors, on va commencer donc une base de cartes comme d'habitude de 21 cm, pli à 10,5, pardon, avec le contre-jour. Et du coup, j'ai pris 15 cm. Voilà, j'ai arrondi, j'ai pas fait 14,8, j'ai fait 15. Peu importe, vous faites comme vous le voulez. Moi, c'était pour que ça soit à peu près réparti. Pour cette carte-là, j'avais pris ces dies-là, donc d'action, les deux là petits. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais repartir sur ça. On va s'en servir après. Mais comme je vous dis, vous pouvez prendre un rond, faire le tour, découper au cutter. Ça fera exactement la même chose si vous n'avez pas de die. C'est quelque chose qu'on peut toujours faire avec nos propres moyens. Donc là, sur la partie basse de la carte, parce que haute, on va couper, basse, on va avoir notre aplat de couleurs. Donc, j'ai choisi deux bleus. Donc là, c'était le Egan Blue et celui-là, Océan d'Elf. Donc c'est deux bleus différents. Je pense que ça va faire foncer. Je teste, j'en sais rien. Je me lance avec vous. Donc je commence toujours sur le bas et après je remonte. Ça va. Ça fait des jolies couleurs. Je vais alterner un peu avec le bleu foncé. Ouais, effectivement, il est plus foncé. Hein. Vous voyez, ça fait des démarcations. Je vais essayer de l'aplatir avec... toujours partir à côté et faire glisser. À côté, on remonte. Pour éviter d'avoir trop de démarcations. Désolée, je tiens ma carte en même temps, vous allez peut-être pas bien voir. Je reste plus sur celui-ci parce qu'il est quand même plus clair. Nous, je sais pas qu'il est pas joli, hein, c'est juste que... Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Hop. Bah, ça me convient. Vous voyez, j'ai un ton bleu, mais j'ai pas besoin de faire jusqu'au bout. Je laisse un peu de marge. Donc là, par précaution, je vais juste nettoyer. Voilà, pour éviter, parce que ça fait un peu crayeux la Versamagic et j'aimerais pas tacher ma carte. Et surtout que je me connais, ça m'arrive bien souvent d'en mettre partout. Et après, je le regrette. Voilà, la place est propre.
Donc vous voyez, on a un aplat de bleu, pardon pour la luminosité, on a un aplat de bleu et donc là la carte qui se plie comme ça. Ici, on va pouvoir simplement découper. Après, on peut faire aussi des tonalités de bleu, hein, si on le souhaite. Mais le bleu va ressortir forcément en ouvrant ici. Donc, je vais vous montrer comment je place mes dice. En fait, donc je me sers, c'est un post-it, voilà. Donc, je les place où j'ai envie, par exemple ici. Donc voilà, on a été coupé, donc du coup, vous prenez vos dice, peu importe, une fois coupé, donc du coup, voilà, j'en ai coupé plusieurs à différents endroits. Et après, j'ai pris mes petits pandas que j'avais prédécoupés et colorisés, que j'ai coupés en fonction de où je voulais les placer dans ma carte. Donc, je pense que c'est assez simple. Si vous voulez prendre un cercle, vous placez ce que vous voulez dedans, avec les mots que vous avez envie. Mais c'était pour vous montrer qu'avec un fond et un die ou un pochoir ou de quoi couper et des petits tampons, on peut faire quelque chose de très simple. Donc je vous montre le rendu. Donc j'avais fait celle-ci et après j'ai mis de la mousse 3D ici que vous pouvez apercevoir, voilà. Et j'ai placé mes petits tours. Donc là vous voyez, j'avais juste découpé la tête de celui-ci au niveau de l'enveloppe et je l'ai recollé ici. Et donc celle que je viens de finir dans les tons bleus, celle que j'avais commencé avec vous, c'est celle-ci. Donc j'espère voilà qu'on la voit bien. Donc là j'ai mis en mousse 3D, toujours en mousse 3D partout tout en dessous, hein. Mais à des endroits voilà où je peux passer, c'est pour faire un effet qui sort un peu de la carte. Voilà, avec marqué bisous et câlins. Donc j'espère que ces deux cartes vous auront plu. Désolée d'avoir été coupée. J'espère que c'est assez simple. N'hésitez pas à m'envoyer si vous la reproduisez ou avec d'autres tampons. Donc là même j'avais coupé une petite patte pour qu'il fasse coucou. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bisous bisous.